Hello hello. Dans ce tutoriel WordPress WooCommerce, je vais vous montrer comment... Oh, regardez, j'ai mon texte qui s'affiche en haut. Ça s'appelle la reconnaissance vocale. C'est-il pas merveilleux tout ça? Mais bon, je la veux pas. Donc on va la désactiver. Donc non, ce que je veux vous montrer dans ce tutoriel WordPress WooCommerce, c'est comment on installe un WordPress sur un hébergement WB2. Alors, je suis sur le site web 1015.fr, je vais ouvrir le site web sur le web et vous allez voir qu'on a une belle page de présentation du panel d'hébergement. Et c'est pas vraiment ce que je veux, moi je veux un site WordPress. Alors, là, je vous montre comment installer tout simplement un site WordPress de base, hein, sans rien à l'intérieur, juste un site WordPress. Je suis sur le panel d'hébergement, j'ai mon icône WordPress qui s'affiche et je vais cliquer sur installer. Juste avant de le faire, je vais vous montrer qu'il y a différentes vues possibles en niveau mode d'affichage. Donc si vous avez un hébergement WB2, vous pouvez éventuellement voir ceci. Hein, ou changer la vue, voir aussi ceci. Voilà. Et personnellement, j'apprécie la vue dynamique qui est celle-ci. Voilà. Et donc, si je veux installer un WordPress, ben, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur installer. Je vais avoir quelques options d'installation. Et donc, je vais procéder à mon installation. Alors, je vois que je peux donc choisir l'URL du site. Si j'ai plusieurs noms de domaine, je pourrais choisir mon nom de domaine. Je peux choisir d'installer le site dans un sous-répertoire. Là, c'est pas le cas. Je vais donner un titre à mon site web. Alors, de base, il m'a proposé de l'appeler Doux et Moelleux. Alors, pour info, 1015, c'est le futur site web d'une agence web incubateur pour des jeunes webmasters. Bon, Doux et Moelleux, ça le fait moyen quand même. Mais bon, allez, hein, pourquoi pas, Doux et Moelleux. Bon, allez, je vais marquer agence web. De toute façon, je referai l'install après. Voilà, on peut utiliser un jeu de plugins et thèmes proposés directement dans l'installation. Juste un détail, les jeux qui sont proposés ne sont pas ceux que l'on propose avec WB2. Là, vous allez avoir une install fraîche avec des plugins ou des thèmes de base de WordPress ou WooCommerce qui sont en général des plugins gratuits. Donc voilà. Ensuite, on va pouvoir choisir la version de WordPress à installer. On peut revenir en arrière, ce que je déconseille. Moi, je vous conseille d'installer la dernière version. On va pouvoir créer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Alors, ouais, voilà. Hop. Au niveau de la base de données, je vais pouvoir choisir le nom de la base de données, le préfixe des tables, nom d'utilisateur et mot de passe. Enfin, après, il me le propose automatiquement. Et je vais pouvoir choisir des paramètres de mise à jour automatique directement gérés par le panel d'hébergement, ce qui est super intéressant aussi. Alors on peut choisir de mettre à jour ou pas les thèmes et plugins. Moi je vous déconseille de mettre à jour automatiquement les thèmes et plugins dans la mesure où vous allez les faire après. Si vous ne faites jamais les mises à jour, ben, autant les activer. Et bien surveiller votre site de temps en temps pour voir s'il y a des conflits avec les mises à jour qui se produisent. Allez, moi je les active là et je clique sur installer. Voilà. Et du coup, le panel s'occupe d'installer WordPress. Je n'ai rien d'autre à faire, c'est magique. Et vous allez voir, c'est très rapide. C'est terminé. Non, merci, j'ai pas envie d'installer de plugin. Voilà, donc maintenant j'ai un WordPress qui est installé. Le voilà, mon WordPress. On va de suite aller le visiter. Donc je vais cliquer ici pour aller sur le... Non, mince, je n'ai pas cliqué au bon endroit. Ouvrir dans le web. Voilà. Donc souvenez-vous, avant j'avais ça. Maintenant j'ai ça. Un super WordPress qui est installé sur mon site internet. Donc voilà, ça c'est vraiment un WordPress de base. Après les installations propres à WB2, c'est nous qui les effectuons manuellement lorsque vous commandez un hébergement. Voilà, ensuite j'ai une option, je peux directement me connecter au panel d'administration de mon WordPress depuis le panel. Vous avez vu, j'ai cliqué ici et ça m'amène sur le tableau de bord de mon site WordPress qui, vous voyez, est minimaliste, hein, c'est juste un WordPress de base installé et sur lequel je vais pouvoir commencer à travailler.
Voilà, je vous ai donc montré comment on installe un WordPress de base sur son hébergement web WB2. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Et si vous avez besoin d'un hébergement web pour votre site WordPress ou commerce, pensez aux hébergements WB2. Nous proposons des hébergements puissants avec des thèmes et des plugins premium inclus et ça se passe sur wb2.fr. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos.